Moi, quand je l'ai rencontré, il était agrégé de géographie, il était à l'Éducation nationale, et moi, j'étais assistante de com dans une agence américaine à Paris. J'ai travaillé pendant, enfin ça fait 25 ans que je suis dans la communication. Et puis au bout de 5-6 ans où on était ensemble, il m'a dit écoute, l'éducation nationale, je crois que je vais la quitter parce que j'ai envie de faire autre chose et j'ai envie de faire l'ENA. Alors moi à l'époque l'ENA ça me disait pas grand chose, mais comme je travaillais, je pouvais on va dire faire bouillir la marmite parce qu'il a refait des études donc à 30 ans. Et on avait en plus un petit garçon, on avait Victor avec nous, donc c'était pas évident. Et le problème, c'est que je n'avais pas anticipé ce que ça allait avoir comme conséquence sur ma vie personnelle. Parce que du jour au lendemain, bah, il a réussi, il s'est retrouvé donc on va dire dans le quota du corps préfectoral, ce qu'il voulait faire de toute façon. Et nous avons été mutés à Bourg-en-Bresse. Alors à 33 ans, j'avais fait quelques agences de communication parisiennes, américaines, j'ai travaillé aux États-Unis également, j'ai travaillé à Singapour, enfin bon, j'avais pas mal bourlingué. Me retrouver à Bourg-en-Bresse, je peux vous assurer que ça a été un grand moment de solitude. Et puis avec une vie complètement différente, c'est-à-dire que le matin je me levais, j'avais rien à faire, les enfants soit ils étaient à la crèche, soit je les amenais à l'école. Le mari je le voyais plus, parce que entre l'éducation nationale où on finissait à 17 h et que donc voilà, moi par contre je rentrais à 21 h parce que je travaillais vraiment beaucoup. Donc les rôles se sont complètement inversés, je le voyais plus, c'est moi qui gérais la maison, mais gérer la maison ça va 5 minutes pour moi. Donc il a fallu vraiment que je me mette à trouver du travail et à faire un choix. C'est-à-dire qu'on a discuté beaucoup ensemble et je lui ai dit écoute, moi je veux bien continuer cette vie avec toi à condition que tu m'impliques. Parce que si j'ai du mal à trouver du travail à chaque fois, et donc il y a un certain temps, on va dire, où ça va être plat, on va dire, dans ma vie, parce qu'il faut le temps que je m'installe, que je trouve du travail, que je vois un petit peu ce qu'il y a à faire. Si tu m'impliques pas dans ta vie professionnelle qui est passionnante, au demeurant, je ne vais pas rester à la maison attendre que tu rentres le soir, ça va pas être possible. Donc on a eu la chance à chaque fois d'avoir des préfets vraiment formidables, dans l'Ain, en Guyane, tous les préfets qu'on a rencontrés ne m'ont jamais posé de problème pour travailler, parce qu'il faudrait quand même que vous sachiez que seulement depuis 2001, donc ça fait très peu de temps, 10 ans à peine, que les femmes du corps préfectoral ont vraiment le droit officiellement de travailler. Il y a un décret qui est sorti, il faut le savoir quand même. Hein, avant, il fallait demander l'autorisation au préfet, etc. Enfin, on était encore au Moyen-Âge. Aujourd'hui, c'est plus facile. Donc, à tous les postes où je suis allée, j'ai trouvé à chaque fois, je reconnais du travail facilement parce qu'il n'a pas été préfet du jour au lendemain. Hein. Donc, quand on est directeur de cabinet, secrétaire général des affaires économiques et régionales, ensuite après, il a été conseiller à l'Élysée pendant 3 ans. Donc, du coup, on était à Paris, c'était facile pour moi de retrouver du travail. Donc, ce que j'ai fait un trait sur une carrière, mais pas un trait sur un travail. Pas un trait sur un regard sur la société qui m'apporte, je veux dire, des discussions le soir quand il me parle de quelque chose. Si je l'accompagne pas, si je n'ai pas vu sur le terrain ce qui se passe, comment voulez-vous qu'on discute? Si, je vais l'écouter, mais je ne vais pas comprendre. Donc c'est ça qui fait que je l'accompagne partout. Je pense que je l'accompagnerai d'autant plus en Polynésie, c'est que travailler ici, ça va être peut-être plus difficile. J'ai quand même monté ma petite boîte en Haute-Loire d'auto-entrepreneur, donc je travaille sur internet, je fais des articles toujours pour l'instant avec la Haute-Loire, le Puy-de-Dôme et puis le Cantal, et puis Paris aussi. Mais bon, les missions vont s'arrêter, donc à un moment je vais me retrouver certainement sans rien, et comme je ne veux surtout pas faire d'ombre à mon mari par rapport à un travail éventuel, parce que je sais que c'est compliqué, qu'il y a la crise en ce moment, qu'il y a le chômage et tout ça, donc je veux surtout pas marcher sur les plates-bandes de qui que ce soit. Donc vous me verrez souvent.